Et comment on peut créer les conditions absolues du bien-être social dans une famille si le pouvoir d'achat de la famille, qui en constitue le socle, baisse de jour en jour à cause des disparités, pour ne pas dire à cause des échecs répétitifs de ces mesures politiques, tout à fait en porte-à-faux avec l'économie de croissance tant rêvée par le peuple sénégalais. C'est pourquoi, sur tous les domaines croisés du développement, le programme alternatif Suxali Sénégal a donné des indicateurs de base. Et d'ailleurs, parmi ces indicateurs de base, il y a des couches de la population qui sont oubliées. C'est les transporteurs et les chauffeurs. Vous savez pertinemment que sans transport et sans chauffeur, il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de connectivité. C'est la raison pour laquelle nous voulons donner une place spéciale aux chauffeurs du Sénégal. Puisque vous le savez, le grand parti se veut le parti des femmes. Vous savez que le grand parti se veut le parti de la jeunesse. Vous savez que le grand parti se veut le parti des travailleurs. Vous savez que le grand parti se veut le parti rassembleur de toute la gauche sénégalaise. Alors, nous ne pouvons pas ne pas avoir cette ambition sans être le parti qui donne de l'espoir et qui incarne toute cette sensibilité humaine fondamentale à la création de richesses et de pouvoir d'achat pour nos populations. C'est pourquoi, étant aussi le parti des chauffeurs, nous sommes le parti des artisans. Nous sommes le parti du Sénégal. Nous voulons que le Sénégal avance. Nous ne voulons pas que le Sénégal avance simplement parce qu'on nous dit on construit des infrastructures. Mais bien, nous allons construire des infrastructures. Mais les infrastructures, nous allons les construire sur la base des priorités, sur la base d'un programme, sur la base d'un projet qui met la mobilité au cœur des préoccupations du développement. Mais bien sûr, mes chers amis, pour qu'il y ait développement, mais il faut que les Sénégalais vivent. Mais pour vivre aussi, les Sénégalais n'ont pas besoin de respirer seulement. Pour vivre, les Sénégalais ont besoin de bien-être social. Pour vivre, les Sénégalais ont besoin de revenus. Pour vivre, les Sénégalais ont besoin de pouvoir d'achat. Pour vivre, les Sénégalais ont besoin de travail. Alors, pour vivre aussi, les Sénégalais ont besoin de démocratie. Justement, parlons-en de cette démocratie. Cette démocratie qui souffre. Cette démocratie qui est malade. Malade des engagements non tenus par le régime. Vous savez, il y a 5 ans de cela, j'ai démissionné d'un gouvernement. Il y a 5 ans de cela, précisément le 13 février 2013, j'ai démissionné du gouvernement du président Macky Sall. J'ai démissionné parce que je savais pertinemment que nous sommes en train de dévier de la trajectoire des assises nationales. Je savais pertinemment qu'en mettant en place la CNRI, j'étais encore en train de dévier des conclusions des assises nationales et de la charte de gouvernance démocratique. C'est la raison pour laquelle, très tôt, j'ai pris mes responsabilités. J'ai pris mes responsabilités d'être avec le peuple sénégalais. J'ai pris mes responsabilités d'être sensible au cri de cœur de la jeunesse de mon pays. J'ai pris mes responsabilités parce que je suis un homme d'engagement. Je suis un homme de parole. Je suis un homme de dignité. Je suis un homme de valeur et un homme de sénégalais. C'est pourquoi, en démissionnant du gouvernement, j'ai voulu marquer un acte fort, un acte fédérateur. Parce que vous le savez, au Sénégal, être ministre, c'est très bon, les gars. Être ministre, c'est très bon. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être ministre ici. Mais j'ai laissé les privilèges. Puisque pour moi, rien ne vaut l'honorabilité de mon pays. Pour moi, rien ne vaut la dignité de mon pays. Pour moi, rien ne vaut la cohésion sociale de mon pays. Enfant de pauvres que je suis, enfant de famille vulnérable que je suis, ayant bénéficié du support de l'enseignement public, sans qui je ne serais pas moi-même. Enseignement public dont le support fondamental, c'est l'argent du contribuable sénégalais. Non, je ne peux pas me permettre de ne pas servir mon pays. Je ne peux pas me permettre de ne pas servir ce pays avec honorabilité, avec dignité, avec conviction, avec force, mais dans les valeurs et la vérité. C'est pourquoi cette démocratie tant chahutée,
que nous voulons encore chahuter après un référendum calamiteux par encore des tripatouillages de la Constitution à travers un parrainage. Vous savez parfaitement que le grand parti n'a pas peur du parrainage. Vous savez parfaitement que le grand parti n'a pas peur du parrainage. Mais le grand parti ne se laissera pas bafouer, ne laissera pas bafouer les droits fondamentaux de notre pays. Mais non, le grand parti ne peut pas être complice de cette forfaiture. Le grand parti n'a pas peur du parrainage. Le grand parti impose et demande simplement au régime du président Macky Sall d'instaurer les conditions d'une démocratie viable, d'une démocratie moderne, qui organise des élections libres, démocratiques et transparentes, et que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent continuer à avoir le droit de choisir leur président. Mais est-ce que ça c'est difficile? Nous demandons au président Macky Sall. Nous lui demandons de la manière la plus solennelle de mettre cette loi sous le boisseau pour éviter à notre pays des convulsions. Mais nous demandons surtout au gouvernement, mais de grâce, ce gouvernement qui dit qu'il a un bon bilan, mais de grâce, ce gouvernement qui dit que le PSE est une réussite fondamentale, ce gouvernement qui dit que la croissance est de 8%, ce gouvernement qui dit que le peuple sénégalais est heureux, ce gouvernement qui dit que les femmes sont heureuses, ce gouvernement qui dit que les jeunes sont heureux, les travailleurs sont heureux. Mais de grâce, nous demandons à ce gouvernement d'organiser simplement des élections libres, démocratiques et transparentes. Mais vous savez parfaitement que c'est un leurre que de dire que le PSE a donné de la joie au Sénégal. Vous savez bien que le président Macky Sall sait parfaitement que si son bilan était si élogieux qu'on lui dit ou qu'il se dit lui-même, il allait organiser des élections démocratiques. Mais chaque jour, ce que nous voyons, c'est des artifices. Des artifices les plus alambiqués les uns que les autres. Et de manière abacadabrante, il essaie d'insinuer, d'instrumentaliser la justice pour avoir un deuxième mandat. Mais nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Cela est inacceptable. Et en ce moment précis de mon discours, j'ai une pensée extrêmement forte pour mon grand frère Khalifa Ababacar Sall. J'ai une pensée extrêmement forte pour mon grand frère Khalifa Ababacar Sall. J'ai une pensée très forte pour mon grand frère Khalifa Ababacar Sall. Je voudrais dire à Khalifa Ababacar Sall, du fond de sa cellule, que nos pensées vont vers lui. Nous ne pouvons pas parler de Khalifa Sall sans être traversé par un brin d'émotion. Je me rappelle du temps de notre verte jeunesse socialiste, puisque Khalifa Sall a été mon grand frère au sein du Parti socialiste. Il a contribué à ma formation et je me rappelle toujours de ce sourire majestueux de Khalifa Ababacar Sall, de cet homme de bien, de cet homme de classe exceptionnelle, de cet homme d'honorabilité, dont les droits aujourd'hui sont bafoués. Mais nous disons Khalifa, tiens bon, Khalifa tiens bon, Khalifa tiens bon, Khalifa tiens bon. Nous n'allons pas te laisser dans cette situation. Ensemble, nous allons nous battre pour renforcer les bases de notre démocratie. Bases de la démocratie qui sont totalement bafouées aujourd'hui, et c'est clair, puisque tout le monde le sait. Ce pouvoir n'a pas d'autre possibilité aujourd'hui que de tripatouiller la Constitution pour faire un forcing au premier tour. Mais cela ne passera pas. Je ne peux pas ne pas penser aussi à mon jeune frère Karim Meïssa Wade, contraint à l'exil et qui souhaite revenir au Sénégal participer à la compétition. Mais non, Karim doit revenir. Mais nous devons avoir dans notre pays un système démocratique permettant à tous les enfants du Sénégal qui veulent compétir à l'élection présidentielle de lever la main et de laisser le peuple choisir. Il n'est pas normal que les candidatures, des volontés de candidature soient étouffées par crainte simplement de ne pas avoir un deuxième mandat. Cela est inacceptable et inadmissible. Alors, mon cœur est en train de vibrer
en parlant de ses frères qui sont dans la souffrance, puisque Karim a fait la prison, Khalifa Sall s'y trouve. Je ne peux pas ne pas penser à mon petit frère de sang, mon ami de tous les temps, mon ami de tous les jours, mon ami dont je suis fier, que j'ai contribué à encadrer depuis 2009, c'est Barthélémy Toye Dias. Je crois que Barthélémy, là où il se trouve, c'est pertinemment qu'aujourd'hui, je me sens à ses côtés. Je me sens à ses côtés parce que de tout cœur, Barthélémy sait que je suis à ses côtés. Puisque depuis 10 ans, nous avons partagé tous les combats pour le renforcement et la valorisation de la démocratie. C'est la raison pour laquelle, Barthélémy, je voudrais dire que de là où tu es, sache que le Sénégal et son cœur battent pour toi. Le Sénégal est prêt pour toi. Le Sénégal est à côté de toi pour qu'ensemble demain, au retour de cette aventure, que vous puissiez revenir pour continuer ensemble avec nous le combat de la liberté et de la démocratie. C'est aussi pourquoi, en parlant de cette démocratie, il nous faut faire du socle de notre démocratie la moralisation de la vie publique et la réduction du train de vie de l'État. C'est aussi un des substrats justement du programme alternatif Suxali Sénégal. Est-ce que vous pensez que c'est normal que des enfants du Sénégal se lèvent le matin, aillent à l'école sans manger? Est-ce que vous pensez qu'au XXIe siècle, c'est normal que les bébés du Sénégal meurent de paludisme? Est-ce que vous pensez que c'est normal que les paysans ne puissent pas avoir des intrants agricoles? Est-ce que vous pensez que les étudiants qui souffrent, est-ce que vous pensez que le peuple qui souffre mérite d'avoir des institutions avec un État riche dans un pays pauvre? Mais non, c'est fini cet État riche avec des citoyens pauvres. Le programme alternatif Suxali Sénégal va enrichir les Sénégalais et appauvrir l'État du Sénégal. Puisque, bien évidemment, si les citoyens sont riches, mais l'État est riche, puisque l'État est censé être là pour les citoyens. L'État est censé être là pour faire vivre les citoyens, pour leur apporter du bonheur, du développement, du bien-être social, du pouvoir d'achat et des revenus. Mais non. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dans le cadre de la réduction du train de vie